bienvenue dans Les Macénariums de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter Le loup qui apprivoisait ses émotions de Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ? Hé, Gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ?» Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. « Tu dois apprendre à te calmer, Loup, lui dit un jour maître Hibou, excédé. Tu nous donnes le tournis. »« Apprendre à me calmer ? Mais pourquoi ? Demanda Loup. « Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool, quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, Loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions. Lotus, montagne, pont, et Loup essaya de l'imiter. Ouh là là, ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce que c'était rigolo! N'y tenant plus, Loup éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Loup de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial, Loup excité. Prêt ? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut !» cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Loup regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. « Alfred, j'ai peur !» paniqua-t-il. « Je vais tomber !»« Calme-toi, Loup, je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. » Loup prit une grande inspiration et tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi, le félicita Alfred. » Loup sourit. Ah, ça oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit Loup. Cela tombe bien, Gros Louis m'attend chez lui. Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Loup, dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Loup jaloux. Salut Loup, fit Gros Louis. Aujourd'hui, on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? À ces mots, Louve éclata de rire. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. « C'est ça ! Moquez-vous de moi !» hurla-t-il très en colère. « Je m'en fiche ! De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. »« Voyons, Loup, que t'arrive-t-il ?» souffla Louve stupéfaite. Mais Loup était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Loup ralentit son allure, pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. «
Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot. Comme je suis triste. Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain? Fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Yéti. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Lou inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit demoiselle Yéti. « Allez, file !» Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, fit-il. Je ne pensais pas à ce que j'ai dit, ce n'était pas gentil. »« Excuse acceptée, sourit Louve. Lou et Louve se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour !» s'émerveilla Gros Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit. Il se sentait léger, 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 et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée? En arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta, émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, expliqua Valentin. Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé !» annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte, elle coinça, il poussa et badaboum! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Lou !» se désola Valentin. Aussitôt, Lou devint tout rouge, tapa du pied et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Waouh !» s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver !» ajouta Maître Hibou. « Bravo, Lou !»« Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Lou. À vous l'honneur !» Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies !» ordonna Lou, ravi. « Vous allez voir comme c'est joli !» En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Que d'émotion !» applaudit Valentin. « Cher Lou, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. » Pour notre super ami, conclut Maître Hibou, hip hip hip, hurrah!